l'application du nouveau référentiel aide-soignant en établissement, deux questions se posent. Comment éviter les écarts de pratique entre faisant fonction, AS diplômés avant 2022 et ceux à venir? Et comment permettre aux parties prenantes, infirmiers, cadres, coordinateurs, tuteurs, de mieux connaître les nouvelles activités de soins et responsabilités des aides-soignants et leur impact sur la posture professionnelle? Pour répondre à cet enjeu, l'IFSO a conçu un dispositif de formation d'actualisation des connaissances AS décliné en blocs distincts selon votre contexte et votre besoin. Je vous invite à en découvrir le détail. Ça a duré 3 jours, c'est vrai que c'était très intéressant, bien riche et bien complet. La formation, c'est vrai qu'elle valorise le métier d'aide-soignante. L'objectif, c'est de pouvoir améliorer mon métier d'aide-soignante, d'avoir d'autres pratiques. L'avantage aussi d'avoir une tutrice, elle a pu du coup pouvoir m'aider dans mes pratiques. Et heureusement qu'elle était là d'ailleurs, pour pouvoir justement voir mes erreurs. Elle m'aide toujours d'ailleurs, c'est super intéressant. Les bénéfices, c'est qu'il y a il y a de la confiance mutuelle en fait. Je sais que je peux lui donner à mes collègues une prise de tension en toute confiance et qu'elles vont m'avertir des signes s'il y a une gravité. Ça crée des liens aussi très importants et pour plus tard, ce sera que bénéfique. La formation actualisation des connaissances AS proposée par l'IFSO est composée de plusieurs modules EPAC qui correspondent chacun à une thématique. Le module 1, l'AS en fonction, présente les évolutions de la pratique professionnelle des aides-soignants. Le module 2 concerne les nouvelles activités de soins des aides-soignants avec différents PAC. Le PAC évaluation de l'état clinique, le PAC peau, le PAC soins, le PAC respiration et le PAC domicile. Le module 3 concerne le tutorat des aides-soignants en activité professionnelle avec deux PAC. L'expérimentation et tutorat interne des aides-soignants en établissement et le PAC tuteur aide-soignant. Enfin, le module 4 intitulé La démarche réflexive est constitué du PAC raisonnement clinique. Ce fonctionnement permet de s'ajuster au contexte et réalités de terrain des aides-soignants et de composer une formation en fonction des besoins des établissements et des professionnels. J'ai plus travaillé avec l'IFSO sur les premiers jours de formation et sur le tutorat et dans le cadre des missions de cadre de santé. C'était d'accompagner les professionnels et le suivi et d'identifier s'il y avait des difficultés sur le terrain pour remplir le portfolio ou assurer l'accompagnement. Ça a été de dégager des temps pour les infirmières pour assurer le suivi et on a également eu une visio intermédiaire avec l'IFSO pour pouvoir échanger entre cadres de santé de différents sites. C'est une formation pragmatique qui s'adresse aux professionnels en activité et dispensée par des formateurs de terrain experts dans leur métier. La formation a une orientation renforcée sur l'organisation et la relation de travail entre tous les acteurs, notamment avec l'implication des infirmiers et des managers. Alors pour nous, ce qui était important, c'était tout d'abord c'était de faire monter en compétence les aides-soignants. C'est avec le nouveau référentiel, c'était important que les aides-soignants et les aides-soignantes puissent évoluer. On avait aussi envie de travailler sur la reconnaissance des compétences aides-soignants. C'est un grand sujet d'actualité, notamment pour les EHPAD. Et puis le troisième objectif qui était important pour nous, c'était de renforcer la collaboration entre les équipes infirmières et les équipes aides-soignantes. Et on voit qu'avec le tutorat, justement, ça a permis de créer des liens un peu plus forts dans le travail entre infirmiers et aides-soignants. Si vous souhaitez vous engager dans cette formation, je vous invite à contacter le service commercial de l'IFSO aux coordonnées suivantes.